Ça donne envie de danser ce générique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez voilà, un bon état d'esprit ce matin, que vous êtes bien réveillés. En tout cas, on va passer un moment formidable avec une femme extrêmement lumineuse, joyeuse. Bonjour Aïssa. Aïssa Maïga est notre invitée ce matin. Vous êtes sublime. Bonjour, merci. Je vous renvoie le compliment. Voilà. On se ressemble, hein? Oui, Vous avez remarqué? oui, on est en tout point ressemblant. Absolument. C'est tout l'intérêt de l'humanité, d'avoir des styles, des couleurs de peau évidemment différentes. Et on va s'engager sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet, moi, qui m'a paru extrêmement bien expliqué. Dans Noir n'est pas mon métier, comme ça on comprend tout de suite. Ce sont des actrices, des comédiennes qui racontent en fait les difficultés d'exister dans ce métier en raison du racisme, mais aussi du sexisme. Alors, on a envie évidemment d'en savoir un petit peu plus sur vous, hein, pour comprendre d'où vous venez. Vous êtes né à Dakar, Oui. donc au Sénégal, d'un père malien, d'une mère donc sénégalaise. Comment ils se sont rencontrés? Est-ce que vous le savez, Mon ça? père était étudiant en journalisme à Dakar, donc lui venait du Mali voisin. Ouais. Donc Dakar, pour lui, j'imagine, au début des années 70, ça a été des années de liberté. Je sais qu'il avait une mobilette avec son meilleur ami et que voilà, il a choisi d'embrasser une carrière de journaliste et tout a commencé à Dakar. Et c'est dans ce contexte qu'il a rencontré ma maman. Vous êtes parti pour la France, vous étiez très jeune, hein, vous aviez 4 ans. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous en avez un grand souvenir. Si, quand même. Moi, je me souviens du hublot, de la mer en bas, et puis je me souviens avoir été accueillie par un froid glacial. Ça laisse des souvenirs. Ça, je veux bien croire. Pourquoi votre mère, elle ne vous a pas accompagné? Pour des raisons qui appartiennent à ce couple qui a été éphémère. Et donc moi, je suis venue avec mon père et j'ai été élevée vraiment dans ce côté de la famille, du côté malien. C'est difficile de parler d'elle? En fait, ça ne m'est pas du tout difficile, sauf en public. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, non, c'est pas du tout quelque chose de Mais compliqué. c'est quelque chose qui vous appartient. Et oui, qui c'est lui ça. appartient. Oui, tout à Oui. fait. Vous avez été surpris évidemment par le temps. Est-ce que, à 4 ans, c'est peut-être difficile d'en être consciente, mais est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est une autre vie déjà qui s'offre à moi? Ah oui, bien sûr, parce que je ne parlais pas le français, je parlais le wolof, que mon père ne parlait pas. C'était pas sa langue. Donc je me souviens avoir atterri dans un monde dans lequel j'entendais des sons qui étaient très, très flous. Et puis oui, ça a été un changement de vie complet, je m'en souviens. J'ai peu de souvenirs, mais ils sont présents. Et c'est vrai que je pense que ça a vraiment, évidemment, modifié ma perception du réel, mais aussi modifié ma personnalité, de fait. Votre père, vous en parlez d'ailleurs avec émotion, puisque votre père est décédé dans des circonstances. Il a été assassiné. Il a été empoisonné. Empoisonné, oui. Donc dans des circonstances qui ont été élucidées par la suite ou pas? Non, pour le moment, non. J'ai quelques pistes, mais elles sont ténues. Vous cherchez? Oui, je cherche, puisque je prépare un documentaire sur mon père. Mon père était donc journaliste, il était basé en France, il était malien, mais il a énormément travaillé. Ah, c'est lui que je vois. Ouais, ça, c'était mon papa, ce bel homme. Et il a énormément travaillé au Burkina Faso, dans un pays qui a connu une révolution à laquelle il a pris part, une révolution sociale. C'était des jeunes Africains. Thomas Sankara. Voilà, auprès de Thomas Sankara. Et c'était des jeunes Africains assez flamboyants qui croyaient en l'égalité entre les hommes et les femmes, qui avaient un discours très pointu en termes d'écologie et surtout qui étaient en rupture avec ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire un mode de corruption étatisé entre la France et ses anciennes colonies. Qui vous a élevé? Ma tante et mon oncle, que je salue, qui sont devenus mes parents de cœur. Mon oncle étant le cousin de mon père et sa femme. Ils avaient déjà des enfants? Non, ils les ont eus après. Et ce sont deux personnes qui sont encore pour moi des modèles de droiture, de simplicité, d'exigence. Et puis, ce sont des gens qui m'ont adoptée comme leur propre enfant. Autre drame que vous avez connu beaucoup de choses difficiles, hein, à surmonter des épreuves. Vous avez perdu aussi votre frère. Oui, il est mort vraiment trop jeune, il était adolescent, il est mort d'une leucémie, il est parti extrêmement vite. Bon, ça, ce sont des choses qui marquent à vie les êtres, la famille, et en même temps, on apprend
on apprend à l'accepter d'une certaine façon, même si c'est inacceptable et que c'est absolument révoltant et qu'il y a voilà, cette présence-absence. On se demande ce qu'il serait devenu. Et puis on essaye surtout de maintenir le souvenir et de faire vivre sa mémoire. Moi, je suis toujours surprise quand on dit dès 6 ans, j'ai eu un déclic, j'ai vu un film et j'ai voulu faire du cinéma. Moi, ça m'épate. Alors, vous parlez de moi? Oui. Oui, quand j'étais petite, j'ai vu Le Tambour. Alors, le Tambour, c'est un film extrêmement marquant, même pour les adultes. Un film dans lequel cet enfant, en poussant des cris, fait exploser les vitres, les verres, etc. Et c'est un film que je n'avais évidemment pas compris quand j'étais enfant. Je l'ai vu en cachette, j'étais cachée dans le couloir. Et ce que je peux dire, mais c'est a posteriori, mon désir de cinéma n'est pas né là, mais j'ai ressenti une force d'attraction dans les images et les histoires racontées à travers le cinéma. Et je pense, il me semble que ça a débuté là. Vous vous êtes dit, c'est ce que je veux faire. Je me suis dit ça à l'adolescence. Ça m'a pris quelques années quand même. La suite de votre parcours nous est racontée par Alexandra Garde. Je ne veux pas finir en série C, moi. Coiffure, couture, commerce et chasse au mari. Pas de risque, en 20 ans et une cinquantaine de films, Aïssa Maïga est devenue l'une des rares comédiennes noires à occuper le pâle écran du cinéma français. Et pourtant, à ses débuts, à 20 ans, elle avait tout d'une extraterrestre. Je me pointais et le ou la casting faisait un arrêt sur image, quoi. Un blocage en disant, mais vous êtes qui? À l'époque, être noire et comédienne, c'était quasiment incompatible. Mais si Aïssa est une extraterrestre, c'est aussi par sa beauté extraordinaire. Port de reine et courbes troublantes, œil de velours et sourire irradiant, elle devient peu à peu un visage du cinéma français. Sa petite apparition dans Les Poupées russes de Cédric Clapiche la propulse et depuis les réalisateurs ne cessent de succomber à son talent. Du cinéma de Haneke aux comédies d'Alain Chabat, du drame de Claude Berry au cinéma de Michel Gondry, l'envoûtement Aïssa Maïga transcende les genres sur grand écran. En 2017, elle illumine la comédie sur la différence. La maman n'a pas pu venir? C'est moi la maman. Et le drame Bamako d'Abderrahmane Sissako lui permet même de décrocher une nomination au César. Mais le théâtre aussi lui fait de l'œil avec Miu Miu et Samuel Le Bihan. Si moi j'avais eu du succès du jour au lendemain, comment tu l'aurais pris? L'extraterrestre s'installe donc confortablement sur la planète Terre du cinéma français et bien loin des clichés qu'elle croyait imposer. C'est vrai qu'il y a des stéréotypes qui collent un peu à la peau des actrices noires, hein, qui sont la prostituée, la nounou, la maman. Mais Aïssa est une combative et le prouve dans un cinéma engagé. Militante convaincue d'en prête à tout, elle est aussi l'ancêtre de l'humanité. Moi, c'est Lucie. Dans un film qui confronte l'Afrique à sa propre démocratie. L'actrice a une voix qu'elle fait aussi entendre à Cannes cette année en dénonçant la sous-représentation des femmes noires et métisses à l'écran. Une extraterrestre qui foule le tapis rouge, un rôle encore inédit qui pourrait peut-être inspirer Spielberg. Ça vous a fait rire, hein? Ah oui, ça m'a fait rire. Le coup de l'extraterrestre qui a trouvé sa place sur la planète Terre, je trouve ça pas mal. Vous avez couru les castings à un moment. Quelles étaient les réflexions récurrentes que vous entendiez? Les réflexions... alors, en gros, bon, il y avait des castings dans lesquels j'étais aimablement conviée. La plupart du temps, c'était des rôles quand même très clichés. Je parle de ça, c'était vraiment à mes débuts. Et puis, donc moi, j'essayais, vaille que vaille, d'ouvrir le champ des possibles. Et puis, la plupart du temps, bon, j'étais accueillie de façon... Enfin, c'était très étrange, hein. Des regards très appuyés, le monde qui d'un seul coup tourne au ralenti parce que les gens sont abasourdis de vous voir arriver pour un casting où on cherche une fille blanche. Il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Un garçon qui a pour nom Agustine Galliana qui viendra et puis nous interprétera tout à l'heure en fin d'émission un titre. Est-ce que vous avez rencontré, vous, des partenaires un peu racistes ou même complètement racistes? Oui, parfois, il y a eu des phrases, des blagues très mal placées, des choses qui sont vraiment indignes, auxquelles j'ai répondu, oui, quasiment tout le temps. Parfois aussi, on laisse tomber parce qu'on se dit qu'on ne va pas s'épuiser avec ça. Mais je crois au fond qu'il faut toujours dire quelque chose et manifester son refus cette de désapprobation, ça. donc il faut répliquer. Voilà, exactement. Répliquer de façon même très détendue ou alors au contraire avec une saine colère. Mais je dois dire aussi que ce livre, il s'adresse aussi aux gens du cinéma qui pour moi sont une majorité silencieuse. Ce sont des gens qui, qu'ils soient réalisateurs ou réalisatrices, directeurs de casting, scénaristes, qui aimeraient qu'il y ait plus de diversité dans le cinéma et qui ne savent pas comment faire parce que le système tel qu'il est établi aujourd'hui ne permet pas l'émergence de projets. Est-ce que vous pensez que c'est le public qui freine? Je ne crois pas.
Je crois que le public, tant qu'on lui raconte de bonnes histoires, il est prêt à se déplacer au cinéma ou à allumer sa télé. Le public, il est depuis longtemps habitué à la diversité, parce qu'en France, on est inondé par un cinéma américain dans lequel il y a beaucoup de personnages noirs, que ce soit dans les séries un peu anciennes, comme Le Prince de Bel-Air ou le Cosby Show, ou dans le cinéma... les personnages. Black Panther. Et voilà, j'allais y venir. C'est vrai qu'un film comme Black Panther, c'est le parfait contre-exemple, plutôt, qui montre que le public, où qu'il soit sur la planète, de l'Asie à l'Amérique, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique évidemment, le public est prêt à voir... On le dit avec des comédiens et des acteurs uniquement donc noirs et le réalisateur aussi. Exactement.